Bienvenue sur Africa 2040. Vous suivez le bulletin d'information de la semaine. Gabon. Le Conseil des ministres a adopté jeudi un projet de décret qui convoque le collège électoral le 16 novembre prochain dans le cadre du référendum constitutionnel. Burkina Faso. Les étalons du Burkina se sont imposés dans un match décisif en phase éliminatoire de la CAN contre le Burundi le 11 octobre dernier à Abidjan dans une ambiance qui ressemblait à un match à domicile. Sénégal. Alors que l'entrée en production du méga gisement gazier est imminente, le pouvoir sénégalais veut s'y prendre avec pragmatisme et diplomatie. La promesse phare du président sénégalais Bassirou Diomaye Faye, la renégociation des accords pétroliers et gaziers avec les multinationales avance progressivement. Afrique du Sud. L'ancien ministre du Travail et des Finances, qui avait également occupé la fonction de gouvernement de la Banque centrale sud-africaine, connu pour avoir édifié le droit du travail de son pays après la fin de l'apartheid, est mort samedi à l'âge de 65 ans, a annoncé la présidence. Côte d'Ivoire. Le pavillon ivoirien s'apprête à lancer en 2025 ses premiers vols long courrier vers l'Europe. Un pas qui marque un accomplissement pour son dirigeant, conscient d'évoluer dans un environnement particulièrement difficile. Niger. Alors que les pays de l'Alliance des États du Sahel AES ont annoncé en janvier 2024 leur retrait de la communauté des États d'Afrique de l'Ouest, les conséquences de ce départ qui, selon les règles de l'organisation sous-régionale, doit être effectif en janvier 2025, préoccupent fortement les institutions financières de la communauté. À l'international. Selon l'avocate de Kylian Mbappé, cité dans une affaire de viol en Suède, le joueur du Real Madrid compte garder d'éventuelles explications à la justice suédoise. Selon le journal Le Parisien, l'attaquant de l'équipe de France aurait eu un rapport sexuel lors d'une relation consentie avec une jeune femme, sans que l'on ne sache s'il s'agit de la plaignante. Retrouvez tous vos programmes et plus encore sur africa2040.com.